Bienvenue, c'est Samir de la chaîne TPMY, chaîne censurée, une chaîne de plus de 100 000 abonnés qui ont sauté. Suite à avoir un petit peu trop parlé sur le système, sur Palmade et sur Hanouna, mais plutôt sur le groupe Canal+, TPMP. Donc j'ai été censuré. Mais c'est pour ça que je me fais une joie, un plaisir de vous annoncer qu'ils viennent de se choper 1,5 million d'amendes. 1,5 million d'euros d'amende après les 6 et quelques millions plus je sais plus 200 000 etc. Donc encore une fois je répète, on va parler de cette histoire là, mais avant de démarrer je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. Vous savez que je suis énormément censuré, mes chaînes sautent parfois, donc si vous me rejoignez sur les réseaux, dès qu'on fait quelque chose, vous allez me retrouver. Donc, c'est la solution. Vous avez forcément Twitter. Donc, plutôt qu'aller, ou TikTok, ou Insta, plutôt que d'aller voir des culs de meufs, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Comme ça, au moins, vous avez un petit peu d'actualité, hein, quand même. Tu vois, les mecs, c'est bien beau d'aller liker des photos de pieds de meufs, tu vois, mais essayez un peu de vous élever. Donc, vous vous abonnez, vous inquiétez pas, c'est gratuit. Pour les autres, vous pouvez me rejoindre sur Kik, sur les trucs en live. Je suis également présent sur Patreon, où je poste mes vidéos pour éviter la censure. Donc voilà, bref. N'hésitez pas, tout est en description, vous prenez 2 minutes, vous me soutenez. Alors, qu'est-ce qu'il en est de TPMP? Eh oui, donc déjà, je vous montre le titre. Et hop, alors, toi, ça dégage. TPMP, C8 écope d'une amende de 501 demi-millions d'euros après des propos issus d'une théorie complotiste. Super, c'est génial. Et donc voilà, vous comprenez pourquoi ils ont essayé de censurer tous ceux qui critiquaient TPMP, c'est-à-dire moi. Mais je m'en réjouis et sachez une chose, justement, on va aborder cette actu, il y a énormément de nouveaux. Vous allez voir que sur TPMP, ils sont en train de changer totalement la direction. Ce con d'Hanouna applique mes conseils, parce que ce con, il regarde mes vidéos. Et il sait très bien que mes propos sont factuels. Alors moi je m'en réjouis, mais bien évidemment, mais il a vu, hein, il le sait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis Verdez, Géraldine Maillet, l'autre comment ça s'appelle là, Benaïm, ce ne sont pas des amis, hein. L'un l'autre ne sont pas amis, ce sont que des crapules, tu vois, entre eux. Et ce sont des salariés, c'est ce qu'avait dit un des anciens chroniqueurs, que Hanouna est leur patron. Ils sont payés pour faire un rôle, pour jouer un truc comme ça. C'est tout. Donc c'est un rôle. Et Hanouna n'a pas d'amis. Moi personnellement, même un collègue de travail, c'est-à-dire même pas un ami, moi personnellement j'aurais vu Hanouna partir dans un délire, insulter un ministre, commencer à faire des menaces ou autre, personnellement j'aurais dit calme-toi, détends-toi, tu vois. Mais c'est ça la morale, retenez bien cette morale. Quand tu as un ami qui vient et qui te dit ferme-la, tu es en train de dire de la merde, tu vas partir, tu vas prendre des amendes ou tu vas faire de la prison ou autre, eh ben ce genre de personnes-là, Hanouna, enfin, ou des gens souvent vont s'en écarter. Par contre, des gens qui te lèchent le cul, tu vois, là ils vont dire ah c'est bien, il me lèche le cul. Donc, et puis au final tu te retrouves quoi? 500 000 euros d'amende, 3,5 millions d'euros d'amende, etc. La morale de l'histoire, quand t'as quelqu'un de correct et de droit dans ta vie, que ce soit une femme, un homme ou autre, eh ben garde-le justement. J'avais fait partie d'une entreprise où on m'avait employé pour être, enfin c'était le grand responsable qui devait se casser. Et moi je devais m'occuper de la région de trucs. Et moi j'étais un peu l'auxiliaire quoi pendant un temps. Et il arrivait, il me disait il a du mal à savoir qui est un branleur, qui est. Et on avait un mec, et c'était un gitan. Il travaillait super bien, il ne faisait pas de faute. Vous inquiétez pas, on va revenir sur TPMP. Il travaillait super bien. Et c'était vraiment le début. Et là, t'avais un maghrébin, et t'avais un maghrébin, etc. Et le maghrébin, c'était le plus gros lèche bip de tous les temps, vraiment. Et l'autre, le gitan, c'était un mec qui bossait droit et il cassait la tête à tout le monde. Voilà, t'as fait ça, t'as fait faux, là, mais n'importe quoi, tout ça. Mais il bossait bien. Il m'a dit, je crois que je vais le virer. Responsable. Je dis, bah écoute, fais ce que tu veux. Si tu veux virer quelqu'un qui travaille bien et qui essaie d'améliorer les autres, fais ce que tu veux. Par contre, si tu veux quelqu'un qui te lèche le cul, ben voilà. Il l'a fait. 2 mois après, je me suis cassé, j'ai vu que ça allait couler. 3 mois après,
faillite finie, etc. Ils ont perdu tout leur contrat. Donc c'est la même chose avec Hanouna. Hanouna applique ce que j'avais conseillé. J'en parle après, d'abord je lis l'article. Allez. Hop. Attendez, je fais juste en sorte que vous voyez l'article. Alors, hop. Voilà. C'est parti. Donc, un invité avait notamment évoqué la consommation d'une prétendue drogue à base de sang d'enfant par des personnalités. L'ARCOM a annoncé mercredi une nouvelle sanction de 500 000 € à l'encontre de C8 à cause d'une séquence de l'émission TPMP Touche pas mon poste de Cyril Hanouna, durant laquelle un invité avait notamment évoqué la consommation d'une prétendue drogue à base de sang d'enfant par des personnalités. Cet invité-là, bien évidemment, vous le connaissez parce que j'ai eu l'immense honneur de l'avoir en interview, c'est Gérard Fauré. Donc, défaut de maîtrise de l'antenne. Les propos mis en cause, pour certains issus d'une théorie complotiste, étaient de nature à porter atteinte aux droits des personnes visées ainsi qu'au respect de leur honneur et de leur réputation, a expliqué dans un communiqué le régulateur, pointant également un défaut de maîtrise de l'antenne. C8 a été épinglé de nombreuses reprises par l'ARCOM en raison des émissions de Cyril Hanouna. Dernièrement, le régulateur a prononcé une sanction d'un montant de 3,5 millions d'euros d'amende à l'encontre de la chaîne. Le 10 novembre 2022, dans l'émission, l'animateur vedette s'en était pris violemment à son ancien chroniqueur et député de la France Insoumise, Louis Boyard. Espèce d'abruti, t'es un abruti, tocard, va bouffon, va t'es qu'une... Voilà, bon. Alors, sincèrement, alors Hanouna, parce que je sais qu'il regarde les émissions. Il regarde les émissions et il a pu voir que, malgré que je le critique, les conseils que je donne sont pertinents. Sont pertinents. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas regardé à temps cet idiot. Là, sincèrement, dans cette affaire-là, je vous dis la vérité. Alors, moi, bon, tant mieux. Canal+, ils m'ont attaqué, hein, ils m'ont attaqué, etc. Et ils ont voulu faire ma chaîne. Et quand ils ont vu que légalement, il n'y avait aucune possibilité parce que je respectais le droit français et YouTube, bah, ils ont donné quelques coups de fil et ça a sauté sans raison. Donc, c'est pour ça que moi, je vais en faire une affaire personnelle. Mais au-delà de ça, pour moi, vraiment, sincèrement, là, on voit qu'ils veulent les défoncer. On voit que le système veut défoncer C8, Bolloré, Hanouna, parce que là, il n'y avait rien. Il y avait air. Il y avait air. C'est-à-dire qu'il a tenu son émission, il a fait son émission. Gérard Fauré s'est exprimé. Il n'est pas trop rentré dans les détails. Ensuite, il a parlé d'adrénochrome. Voilà, c'est tout. C'est une théorie du complotiste. J'ai envie de te dire, est-ce qu'on doit attaquer Hanouna parce que l'autre il a expliqué que être végétarien c'est bien? Est-ce qu'il faut l'attaquer parce que... Non, c'est un invité. C'est un invité. Du moment où l'invité... C'est-à-dire qu'en plus, ils l'ont coupé. Ils l'ont coupé. Après, ils ont expliqué ce que c'était l'adrénochrome. Lui, il a dit, moi, en tout cas, je considère qu'il y en a, ils font ça pour l'adrénochrome. Ok, d'accord. Mais Hanouna, il a pas dit, ah, c'est vrai, t'as raison. Non, il a juste dit, c'est quoi ce délire? C'est quoi de ça? Il y a quelqu'un qui est venu, qui est intervenu, qui a dit l'adrénochrome, c'est un tel, un tel, un tel. Il a expliqué ce que c'était, sans dire si c'était bien ou pas. Après, que tu y crois ou tu y crois pas, voilà, c'est comme si demain Hanouna, il a un invité, il dit pour moi personnellement la Terre plate, tu vois, moi j'y crois la Terre plate. Et bon voilà, il t'a un invité en face qui va dire en fait ceux qui considèrent que la Terre arrêtez, c'est bon, franchement, moi c'est cool, hein, c'est cool qu'il défonce Hanouna, mais là franchement, en fait il y a suffisamment d'éléments pour tomber sur Hanouna sans prendre des trucs qui sont hors sujet. Donc voilà, comme le fait où il a menacé France Télévisions. Et ça va tomber, hein. Je vous l'avais dit. Il y en a plein qui me disaient, c'est quand que ça tombe, c'est quand que ça tombe. Calmez-vous, c'est en train de venir. Faut pas oublier qu'il va se prendre encore une amende pour avoir menacé France Télévisions, cet idiot, d'avoir menacé en disant, je vais fermer, s'ils font mon truc, c'est jure, c'est la fin. Aussi, il a menacé le ministre, là, le garde des Sceaux, là, en disant, maintenant, je vais arrêter d'être gentil, on a des dossiers, etc. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a énormément de choses et je pense qu'ils sont dans la merde. Et c'est pourquoi aussi, donc, et c'est pourquoi, attendez, défaut de maîtrise, hop, ça c'est pas ça. Alors, attends, c'est ça, nouvelle amende salée de Cyril Hanouna, machin, etc. Et ainsi de suite. Mais c'est pas ça, moi, que je voulais vous montrer. Alors, c'est ouf. Voilà.
Vous savez quoi, en fait, on s'en fout, on va rester comme ça en face to face. Hanouna, à la rentrée, il y aura une journaliste, l'ancien journaliste de France 2 qui s'occupait d'enquête, complément d'enquête, qui va venir. On aura une femme qui est journaliste de BFM qui va venir sur TPMP. On a, comment elle s'appelle, l'autre là, celle qui devait être présidente, Ségolène Royal. On va avoir Moundir pour faire le représentant. En fait, je vous dis, ils sont au courant. Ils sont au courant qu'à la rentrée, il y a plusieurs raisons. Il y a ce qui est en train de se passer, parce que Hanouna s'est fait taper sur les doigts. Ils sont au courant des révélations qui vont sortir, donc ils sont obligés de tout changer. C'est-à-dire que là, tous ces hypocrites qui font les savants, ça va sauter. Géraldine Maillet, tout ça qui sont nuls. Là, on va faire venir des gens compétents. Tu vois, ils vont faire venir des gens compétents. C'est ce que j'avais expliqué à Hanouna et sur TPMP, et c'est ce qui nous dérangeait, nous. Nous, on appréciait TPMP, ça nous faisait rire parce que c'était un divertissement. Et quand ça parle politique, ça nous dérange pas, nous, d'avoir Tariq Ramadan pour s'exprimer, d'avoir Zemmour, d'avoir un tel. Tant que c'est du concret, tant que c'est intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est pour faire venir des guignols, c'est inutile. C'est insupportable. C'est insupportable de voir Géraldine Maillet, qui n'a jamais fait rien de sa vie, mis à part être au crochet des hommes, tu vois, nous expliquer ce qu'il faut faire dans la vie. Et donc, voilà, et c'est comme le représentant, pour vous dire à tel point il y avait plus de représentants de telle société, de tel machin, ils nous ont fait, pour nous les maghrébins musulmans, ils nous ont donné, et les noirs, ils nous ont donné Gilles Verdez comme représentant, ou Aka Suleiman, le musulman pratiquant qui fait le ramadan, tu vois. On va discuter un petit peu, tu vois, on va discuter un petit peu avec mon livre, Suleiman. On va parler un petit peu. On va voir si après la sortie de mon livre, s'il y aura des trucs judiciaires, s'il y aura des poursuites judiciaires ou s'il y aura des choses comme ça. On verra, on en reparlera, tu vois. Mais donc, voilà, une fois ceci dit, ils sont en train de changer tout le narratif et essayer de changer, c'est-à-dire qu'il y aura moins de drama, il y aura moins de conneries, parce que la majeure partie des problèmes de TPMP, c'est qu'on a des cas sociaux en tant que chroniqueur qui ne sont pas drôles, parce que honnêtement, faut dire la vérité, hein, moi qui ai suivi TPMP, qui apprécie TPMP à ses premières heures, la personne qui fait que ça soit drôle, c'est Hanouna et les gens qui sont réceptifs, c'est-à-dire c'était comme t'avais l'autre là, comment il s'appelle, Jean-Michel Maire, etc., où il y avait ce petit côté humour sec. Il y avait à côté son collègue, mais ça faisait un peu humour anglais. C'était bien, mais l'humour c'est Hanouna, honnêtement. Les autres ils sont nuls. L'humour c'est Hanouna, et à côté il faut du sérieux, du concret. Et les chroniqueurs c'est de la merde. Et là, il va faire venir des gens qui sont compétents, avec qui ils vont pouvoir avoir un échange et discuter. Et au-delà de ça, il sait très bien que ces gens-là, comme ils ont un minimum d'intelligence, quand Hanouna va commencer à partir sur un sujet glissant, ils vont intervenir en disant bon allez, on passe à autre chose, et c'est tout. Tu vois, c'est la moindre des choses. Donc bien joué à Hanouna de faire vraiment ce changement. Et si ça se trouve, les gens vont apprécier. Ils vont apprécier regarder TPMP et d'avoir un peu cette actualité. Parce que TPMP, on peut lui reprocher plein de choses, comme d'avoir fait sauter ma chaîne. On peut lui reprocher plein de choses, mais honnêtement, ils sont l'actualité. Ils sont l'actualité, ils sont toujours en première ligne. Dès il se passe un événement, dès qu'il se passe un truc, direct, ils sont là. Alors qu'ils ont l'invité, ils ont le machin. Ils ont les contacts. Ils ont les contacts et voilà. Alors ça reste pour moi de la manipulation et ainsi de suite. Mais au niveau de l'actualité, au niveau média, je suis désolé de vous dire ça, c'est bien meilleur que BFM ou CNews. Donc voilà, mais bon, voilà, ça va être plus subtil. Ce que je veux dire là, il y aura de la manipulation, mais ça sera beaucoup plus subtil avec Moundir qui va nous faire passer pour un musulman, machin, bon, voilà, mon cul sur la commode, et vas-y que je t'en redonne. Mais je vous le répète, Hanouna se tape 500 000 € d'amende. La chaîne se passe. Ça veut dire qu'en une année, il s'est pris 3,5 millions d'euros d'amende. 3 millions. 200 000, 500 000, je crois encore 500 000. Le mec, ça va faire 10 millions. 10 millions en une année. 10 millions d'euros d'amende. Parce qu'on lui est tombé dessus. Tant mieux, tu vois. Et donc forcément, c'est ce que je vous ai dit. Les chroniqueurs, là, les autres, là, les lâches, parce qu'ils sont tous employés, ils fuient le navire.
Ils fuient parce qu'ils sentent que ça va tanguer. Et Hanouna, là, il prend une nouvelle équipe pour essayer de se redorer son image et l'émission, le truc de l'émission. C'est bien joué. S'il réussit à toujours faire un peu d'humour et laisser du sérieux, des gens compétents, tu vois. Encore une fois, il vous fait rire, Géraldine Maillet vous fait rire. Comment il s'appelle, l'autre, la Verdez, il vous fait rire. Ce qui nous fait rire, honnêtement, c'est Hanouna. C'est Hanouna qui nous fait rire. L'autre, là, Castadi, il a pas parlé, Muskin n'a pas parlé pendant un an, le mec, il était payé comme un roi. Géraldine Maillet, elle est payée 18 000 euros par mois. Oh, 18 000 euros. Hanouna, c'est trop, mec. Oh, ça, c'est. Il est bon prince. Oh, c'est trop. 7 000 euros par mois, tous les jours t'es là, oui, d'accord, c'est beaucoup. 18 000 euros, c'est beaucoup trop. Et prends des gens compétents. Zeribi, Karim Zeribi, par exemple. Karim Zeribi, on a beau le critiquer, moi je l'aime pas. Je peux pas l'encadrer, mais total. Mais dans son côté droitard, un peu machin, ça va, c'est compétent. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, Balance ton poste avec Hanouna, c'était intéressant. Et ne dites pas que ça vous intéressait pas à l'époque. Balance ton poste, c'était l'émission politique qui était le jeudi soir quand c'était animé par Hanouna. Hanouna, il était toujours là à faire un peu le mec drôle, c'était intéressant. Et puis t'avais des chroniqueurs qui connaissaient sur des sujets, c'était intéressant. Mais la même chose tous les jours, petit abruti. Tu verras. Tu verras, tu contrôleras mieux ton auditoire, enfin ton émission, et ça sera beaucoup plus intéressant. On aura des échanges pertinents. Tu vois, je m'en fous qu'il y en ait un qui a un problème avec les Arabes, avec les Noirs ou autre. Mais tant qu'il y a un discours, l'autre qui vient et qui te dit voilà mon argument c'est ça et ça, et l'autre il a un argument qui et tu te dis c'est qui a raison. Mais c'est comme le foot. Par exemple, la dernière Coupe du Monde, quand la France elle avait gagné la Coupe du Monde à l'époque, personne n'a fêté ça, c'était de la merde, c'était pourri. Pourquoi? Parce que c'était du mauvais jeu, on n'a pas kiffé, c'était nul. En 98, c'était magnifique, c'était magistral, c'était du beau jeu, c'était exceptionnel. Et c'est pour ça qu'on a fêté ça pendant des jours et des jours et des jours. Tu vois, et voire même des années. Donc c'est ça qu'on veut, c'est c'est de l'échange, c'est de la politique. Donc voilà, ça reste encore une fois de la manipulation, tu vois. C'est comme les films, ne me dites pas, les films c'est du fictif, mais je veux du beau film, je veux du beau jeu, je veux du beau jeu d'acteur. Pas Géraldine Maillet. Donc voilà, 500 000 euros d'amende, je vous l'ai dit, si on ne lâche pas, on continue à mettre la pression sur ces gens-là, il faut les taper au portefeuille, ils se prendront des amendes et ils vont changer. Ils vont changer. Alors soit ils vont changer, ça va faire en sorte que l'émission va se cracher, ou soit l'émission elle va se cadrer et elle sera correcte, acceptable. Tu vois. Donc voilà. Pareil pour Gilles Verdez. Gilles Verdez a osé, moi en tant que musulman d'origine maghrébine, ça me fait chier que lui se présente représentant. Et ben c'est pour ça qu'il faudra sortir les doses. On sort les doses, on le fait tomber. Géraldine Maillet se dit catholique. Bon, elle se dit catholique lundi, mardi, elle se dit bref. Il faut plus lâcher jusqu'à qu'ils surveillent leurs propos, qu'ils disent plus de merde, ils disent plus de dingueries. Donc voilà. Sinon, merci à tous ceux qui me soutiennent et voilà. Tout simplement pour vous dire qu'ils ont beau supprimer ma chaîne, eux ils se prennent des 500 000 euros d'amende, des millions et des millions d'amendes. Donc tu vois, qui a gagné derrière? J'ai peut-être été vaincu, mais je suis un petit, moi. Je suis un petit dans une chambre, et j'ai participé à donner à leur faire perdre 10 millions. Tu vois, donc qui est gagnant, qui est perdant, je sais pas. Moi, mon investissement, c'est 50 euros pour la chaise, c'est tout. Hein. Je suis venu, comme je vous ai dit, hein, avec les mains dans les poches, en poussant un petit caillou comme ça, je leur ai fait perdre 10 millions. Donc tant mieux, ne lâchez rien. Lâchez rien, si vous êtes nombreux, voilà. Mais voilà. Encore une fois, je précise que la majeure partie des émissions, c'est la même chose que TPMP et Hanouna, c'est-à-dire de la manipulation. Mais Hanouna le fait de manière un peu plus vulgaire, tu vois. Un peu plus vulgaire, et c'est pour ça que ça attise la haine. C'est-à-dire qu'il a attisé la haine de tous. Du peuple, des élites, des personnes qui sont un peu déjà en place, etc. Ça veut dire qu'il a attiré tous les ennemis. Donc voilà, et c'est tout, 500 000 euros d'amende, magnifique, on applaudit. Et si Hanouna regarde et qu'il a besoin de conseils, je te répète, la seule solution pour que ta chaîne, ton émission redémarre, c'est de continuer ce que tu fais, l'émission telle qu'elle est, parce qu'elle a plu, elle peut plaire, mais que tu changes les chroniqueurs, que tu mettes des mecs compétents, tu vois, que ça soit intéressant,
Que ça soit intéressant et cohérent. Arrête de nous mettre des représentants pourris. Moundir n'est pas un représentant de la communauté musulmane. Je sais pas. Essaye d'avoir de vrais recrues avec qui ils vont pouvoir discuter. Toi, t'es toujours là pour faire l'animation, intervenir, etc. L'humour, ça, on lui laisse. Il y a pas de souci. Honnêtement, il fait le show. On peut pas lui nier ça. Mais excuse-moi, le mec, c'est pas méchant, t'es PNP, on est d'accord que il paye des mecs qui ne discutent, ils ne disent rien de toute la soirée. Moi, je fais le travail. Je fais le travail d'Hanouna et de tous ses chroniqueurs, moi tout seul sur mon siège, tu vois. Mais quatre chroniqueurs de compétences. Putain, vous imaginez, il a Tariq Ramadan, il a machin. Là, c'est tout de suite bien, tu vois. C'est, mais bon, bref. Je pense avoir assez dit. Prenez soin de vous, continuez le combat, on lâche rien, et à la prochaine. C'était Samir, il y a plein d'autres actus qui va arriver. On tient bon, on lâche rien, et plein de surprises qui arrivent.